sur la fin, sur la seconde mi-temps notamment. Je pense qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. La première mi-temps était laborieuse, c'est-à-dire qu'on est parti avec l'idée d'aller chercher très haut, et puis on s'est rendu compte que on a subi deux situations ultra dangereuses où Omar nous maintient dans le match. Et par rapport à ça, j'ai eu le sentiment que les joueurs ont pris peur d'aller trop haut. Donc on a reculé. La première mi-temps n'avait pas été du tout à l'image de ce qu'on voulait mettre en place. Voilà, donc je leur ai demandé de monter d'un cran, d'être plus proche de l'adversaire, plus agressif dans la conquête de balles. Et ça a été mieux en seconde mi-temps, et je pense que sur la physionomie de cette seconde mi-temps, l'ouverture du score paraissait logique. Derrière ça, on a essayé de tenir tant bien que mal. On avait des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison, qui ont livré tout le match. Donc après, ça a été peut-être un peu dur physiquement sur la fin de match. On encaisse ce but sur une faute au départ, il me semble, sur Nicolas Fauvergue, et qui n'est pas signalé. Derrière, l'action va au bout et on encaisse ce but. Voilà, beaucoup de regrets, parce que je pense que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts sur le terrain ce soir pour arriver à décrocher un résultat positif. Et au bout du compte, on laisse échapper 2 points, malheureusement. Vous êtes un peu aussi déçu par rapport à l'arbitrage sur ce penalty? Alors, plus sur celui de la première mi-temps, où j'ai le sentiment que le défenseur ne joue pas du tout le ballon, et c'est impossible qu'il puisse le récupérer sur Denis Solièche. Il lui monte dessus, il le fait tomber, et un des joueurs d'Angers m'a dit qu'il le sifflait sans aucun problème. Voilà. Derrière ça, il y a cette action litigieuse avec Benoît Le Soimier. À la limite, il ne le siffle pas, mais s'il estime qu'il y a une simulation, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il lui mette un carton jaune. Donc il n'y a pas de logique dans ces décisions. Voilà. Le problème, c'est qu'après, on ne peut pas discuter, parce qu'ils ont le sentiment qu'on les agresse. Voilà. C'est un dialogue de sourds. Je pensais que c'était un peu une compensation par rapport à l'action où Kodjia s'écroule dans la surface, et ça peut paraître un peu litigieux. Je sais pas, mais bon, alors si on... Non, je sais pas. Non, sincèrement, de là où je suis, je sais pas si Benoît est touché ou pas. Mais quoi qu'il en soit, s'il estime qu'il y a simulation, qu'il prenne ses responsabilités. À la limite, il ne siffle pas le pénalty, il prend ses responsabilités. Non, j'ai beaucoup par rapport à celui en première mi-temps, je ne sais pas si vous voyez l'action, mais voilà, le joueur, il y a Denis Soliège qui est à la retombée d'un ballon, et le défenseur lui saute dessus sans pouvoir récupérer le ballon. Voilà. Bon. C'était peut-être un peu trop tôt dans le match. Les arbitres, quand c'est un peu trop tôt dans le match, ils n'osent pas siffler. Quand c'est proche de la fin, non plus, parce qu'ils ont l'impression d'influencer ou de donner un avantage à une équipe. Malheureusement, les fautes, qu'elles soient commises à la première ou à la dernière minute, s'il y a faute, il faut les signaler. Voilà. Vous dites que le petit danger était dangereux, ça oui. Vous a surpris parfois, vous les avez déjà Oui. Non, c'est qu'il y a de la qualité sur le plan offensif, il y a énormément de qualité, il y a de la puissance. On a pu voir Kodjia, Bouffal ce soir, Camara aussi. C'est des joueurs qui adorent prendre les espaces. Le seul problème, c'est si on leur laisse prendre, là on est en danger. Voilà, je pense qu'au départ, en première mi-temps notamment, on était loin de ces joueurs-là. On craignait peut-être justement d'être pris de vitesse, et on déjouait. Je pense que si en étant plus haut et beaucoup plus agressif sur eux, en leur donnant pas la possibilité de se retourner et de nous fixer, on aurait été peut-être moins en danger. Voilà. Merci. Il assiste à tous nos matchs. Par contre, si vous pouvez ne pas rester debout, merci. C'est quoi? Si vous pouvez ne pas rester debout. Non, je vais me déplacer. Excusez-moi.
on va se satisfaire de ça. Hein. C'est mieux que ces dernières fois, on casse la spirale. Voilà, c'est toujours important d'arrêter cette spirale négative. Donc au moins ce soir, on l'a brisée. Et c'est une bonne chose. Maintenant, évidemment que voilà, j'ai quand même des regrets sur la première période où on a encore eu des grosses opportunités et qu'on n'a pas su les saisir. C'est dommage, quoi. C'est un peu le même film qu'au Havre ou qu'à Valenciennes. La différence, c'est que vous avez réussi cette fois-ci à recoller. Ouais, parce que j'ai vraiment senti aussi, et c'est ce pourquoi je les ai félicités, on a senti qu'on a réagi, quoi. Quand on a pris le but, il y a vraiment eu une réaction. On a fait une mauvaise entame de deuxième mi-temps. Et on a tout de suite senti que voilà, on n'a pas accepté, encore une fois, d'être mené, même si leur but est magnifique. Il ne doit rien à personne. Voilà, Cavalli-Fauvergue, on connaissait le duo, et il a encore fonctionné ce soir. Mais ouais, il y a eu du caractère pour ne pas accepter une 5e défaite, donc je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Après, bon voilà, on a encore des opportunités en seconde période. C'est comme ça. L'arbitre est au cœur des discussions. Qu'avez-vous pensé de... Honnêtement, je suis très loin pour... en plus, je crois qu'il doit y avoir 1 ou 2 joueurs devant moi sur la situation pour eux. Si je m'en réfère à ce qui se passe autour, on peut penser qu'il y a pénalty. Mais honnêtement, je peux pas juger parce que j'ai pas vu. J'ai vu le gars par terre, mais j'ai pas vu... je sais même pas qui c'est qui aurait fait faute chez nous. Donc, je sais même pas qui c'est qui aurait fait faute. Angoula, non, je n'ai même pas vu. Donc, voilà. Mais bon, s'il y avait pénalty, c'est regrettable pour les Ajacciens. Ça, c'est certain. Mais ça fait 5 matchs d'affilée où on doit avoir un pénalty, on n'en a pas. Donc bon. Il y en avait peut-être un sur Cotia. Ouais, on va pas en reparler parce que bon, je veux dire, c'est tous les matchs la même chose. Donc bon, s'il y avait pénalty pour Ajaccio et qu'il n'a pas été sifflé, je dis encore c'est regrettable pour eux, mais franchement, ça doit être une des seules décisions favorables qu'on a depuis très 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 longtemps. Donc, C'est une compensation. non, parce que il a rien compris. Par rapport au pénalty qu'il aurait pu siffler pour nous, je sais pas du tout. J'ai pas d'avis sur la question. On a senti une très grande joie sur l'organisation. C'est une joie assez rare parce que vous l'attendiez sans doute. Ouais, et puis on est encore mené, quoi. Donc la joie est d'autant plus importante quand on revient au score et que voilà, parce que sinon c'est encore une défaite, quoi. Donc les joueurs sont comme le staff, ils sont comme les dirigeants. On avait très envie d'enrayer ça parce qu'encore une fois, toutes les défaites qu'on a pu concéder, elles n'ont pas été toutes, je ne vais pas dire justifiées, mais c'est pas toujours ce qu'on a mérité, même si on a souvent dit qu'on a ce qu'on mérite, mais bon, il y a plus d'une fois où franchement c'était dur à avaler, quoi. Donc on était reparti finalement sur le même scénario avec des occasions en première mi-temps, une ouverture du score pour Ajaccio et c'est pour ça que je pense que l'égalisation a provoqué ce plaisir qu'on n'avait plus depuis bien longtemps. Est-ce que cette première période vous laisse des regrets? Oui. Vous avez été un peu massif Oui. dessus techniquement. Oui. Oui, parce qu'on a des grosses occasions. On tombe sur un très bon gardien ce soir. On tombe sur un très bon gardien. Il fait 2 arrêts décisifs en deuxième mi-temps. Je compte même pas les centres en retrait où on peut marquer à la fin, centre en retrait sur une ligne où on cadre pas. Et puis en première mi-temps, je crois qu'il fait 3 gros arrêts aussi. Donc on tombe sur un gardien qui va encore avoir une très bonne note dans le journal, malheureusement pour nous. Dans le vestiaire, c'est pareil, il y avait du soulagement. J'ai cru entendre un cri de joie. Ouais, il a fallu le demander un peu, mais bon, en plus, alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, mais on a vécu une semaine difficile. Voilà, on va pas revenir sur les faits, mais elle a été difficile. Et il y avait aussi un petit sentiment pas de vengeance, mais en tout cas de dire, bah voilà, qu'on est là et encore une fois, ce point, il doit rien à personne. Voilà, comme on est toujours, quoi. Donc c'est quelque part quelque chose d'important aussi pour le groupe. C'est aussi pour ça qu'ils ont manifesté un peu de joie, même s'il a quand même fallu les pousser, parce que bon, c'est qu'un match nul. Mais c'est un match nul qui a une autre saveur que le match nul qu'on avait fait par exemple à Brest. Même si c'était une bonne performance, celui-ci il a une saveur un peu particulière. Et qui c'est qui les a poussés?
Bah, c'est moi, c'est le président. On a un petit peu souhaité qu'ils. Voilà, moi, je les ai félicités parce que revenir au score à l'extérieur, c'est jamais simple. Voilà, contre une équipe qui restait sur 2 victoires à domicile, donc voilà, qui a des bons joueurs. Donc voilà, il faut pas minimiser les matchs nuls à l'extérieur. On aurait signé pour plus de matchs nuls que des défaites, donc il faut pas. Voilà, c'est pas une énorme performance, mais c'est une performance, voilà, qui a le mérite d'exister ce soir, et donc elle nous fait pleinement plaisir. Je sais pas, on avait parlé de série, voilà, on commence une petite série et qu'il va falloir prolonger durablement parce que évidemment devant ça roule vite, hein. Ça roule vite, mais bon, la route est longue encore, mais ça roule vite, donc bon, voilà. Toi, tu sens dans quelle étape de cette semaine qui a été particulière, tu l'as dit, surprise? Bon, un peu éprouvé, mais bon, moi, il y a mercredi pour moi c'était fini, donc enfin c'était fini, j'avais digéré. Voilà. Heureusement que le match n'avait pas eu lieu mardi, parce que c'est vrai que j'étais pas dans un état psychologique adéquat pour une rencontre de ce genre. Mais ce soir, j'avais la pêche, donc c'était l'essentiel. En tout cas pour moi. Je parle pas pour les joueurs, mais voilà, j'ai pu. C'est important pour moi. Voilà. Merci.